La situation est toujours très contrastée dans la ville de New York, encore plus depuis que le métro a repris au-dessus de la 42e rue, au-dessus de Times Square, où la situation là est presque complètement normale. En revanche, dès que l'on descend dans la partie basse de Manhattan, en dessous de la 34e rue, c'est une situation très différente. Pas de transport public, pas d'électricité, pas d'eau courante pour beaucoup d'habitants. Et c'est très impressionnant de marcher dans les rues de cette partie de Manhattan sans électricité, des rues complètement noires, la nuit tombée où les passants agitent leur téléphone portable pour traverser la rue et se faire voir des voitures. On voit la lueur des bougies par les fenêtres des appartements. Les rares commerces qui sont ouverts doivent utiliser également des bougies. Les habitants font la queue aux fontaines publiques pour remplir des bassines d'eau. C'est comme si ce quartier avait été renvoyé 100 ans en arrière. Pas d'ascenseur non plus dans des tours parfois de plus de 20-30 étages avec des personnes âgées, des femmes enceintes qui sont coincées dans ces tours et qui ne peuvent pas descendre ou remonter comme elles le veulent. Situation donc toujours très difficile. Elle devrait se rétablir d'ici samedi pour Manhattan, mais le courant ne sera pas rétabli avant une dizaine de jours, avant le 10 novembre, pour les habitants qui en sont privés en dehors de la ville de New York, notamment à Long Island, Staten Island ou dans le nord de l'État de New York.